Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Demain, nous allons entrer dans la Semaine Sainte, mais aujourd'hui, nous allons continuer de contempler Jésus, qui est l'amour incarné et qui nous enseigne à aimer comme lui. Nous allons donc poursuivre avec l'hymne à la charité. Jésus a même dit « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis ». Et nous allons voir comment ça commence dans les petites choses. Donner sa vie, ça commence dans les petits oui du quotidien. On va regarder Jésus pour voir, lui, comment a-t-il fait. J'ai pris l'évangile du jour aujourd'hui, Jean 11, 45 à 57. Quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir. Ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient « Que pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. J'aime beaucoup regarder l'attitude de Jésus qui vient de faire, je pense, un de ses plus grands miracles, ressusciter un mort qui était dans le tombeau depuis 4 jours, donc en état de décomposition. Et que fait-il? Comment va-t-il réagir? Il ne se déplace plus ouvertement et il part avec ses apôtres dans une région proche du désert. Jésus, qui devait avoir un regard de foi extraordinaire, a dû se dire « Quelle belle occasion de prendre mes disciples et de les instruire dans un dernier cœur à cœur avec eux. » C'est beau, n'est-ce pas? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il se retire de la circulation parce que son heure n'est pas encore venue, mais son heure, elle approche tout de même. Jésus a fait un grand miracle et il ne fanfaronne pas et il ne fait pas étalage de ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que c'est faire étalage? Cela veut dire le désir de se montrer supérieur pour impressionner les autres par une attitude pédante et quelque peu agressive. Celui qui aime non seulement évite de trop parler de lui-même, mais en plus parce qu'il est centré sur les autres, il sait se mettre à sa place sans prétendre être au centre. Voilà l'attitude de Jésus devant l'attitude des pharisiens qui cherchent à le tuer. Il ne traverse pas la ville de Jérusalem en se vantant de ses exploits. Il se retire dans l'humilité en cherchant le projet du Père. Ce que j'aime de notre fondatrice, c'est ce qu'elle nous enseignait. Elle témoignait beaucoup des merveilles de Dieu. Naturellement, il y avait des animations qu'elle avait faites, mais elle savait toujours dire ce que le Seigneur avait fait et non pas se mettre en avant. Elle s'émerveillait toujours de l'action de Dieu. Et je pense qu'à travers l'émerveillement, ça nous aide aussi à ne pas faire étalage. Au lieu de faire étalage de ce que j'ai, de ma fortune, de ma santé, de ma beauté, de je ne sais quoi, de ma réussite personnelle, de la réussite d'un examen, je témoigne comment Dieu a été providence, comment Dieu a été bon, comment Dieu a été miséricordieux. Et ainsi, je prends ma place et je mets le Seigneur à la première place. Alors Jésus savait quand même répondre aux pharisiens qui faisaient étalage de leurs bonnes œuvres, mais il ne faisait jamais étalage des siennes, mais c'était pour donner un enseignement.
Quand les apôtres avaient oublié de prendre du pain dans la barque, qu'il avait multiplié et qu'il en était resté, il leur rappelle pour leur faire saisir la leçon de l'histoire. Quelle leçon je peux en tirer? Voilà ce que Jésus enseignait à ses disciples. Voilà ce que l'amour fait. L'amour ne se met pas en avant, l'amour met l'autre en avant. Et c'est ça qui est beau. Un couple qui s'aime l'autre et s'émerveille toujours de l'autre, il laisse l'autre en premier. Serre-toi en premier, qu'est-ce que tu aimerais? Il laisse toujours passer l'autre en premier. On doit avoir la même attitude envers Jésus. Comme on l'aime, on le laisse passer en premier. Et comme il nous aime, lui aussi, il veut faire des merveilles pour nous. Alors, c'est une compétition d'amour. Qui aimera le plus? Mais je pense que Jésus va gagner toujours avec nous. Voilà. La logique de l'amour chrétien n'est pas celle de celui qui s'estime plus que les autres, et a besoin de leur faveur pour sentir son pouvoir, mais celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous. Voilà ce qui fait l'amour et voilà ce que Jésus fera durant le temps de sa passion, se mettre à la dernière place pour nous élever jusqu'au Père. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.